Bonjour, bonjour, bienvenue sur la chaîne de Lynn, ses loisirs et ses passions. Comment allez-vous? Finalement, après d'en avoir tant parlé, je mets mes points de croix en vente. Bon, une partie de mon inventaire en vente. En fait, dans mon catalogue, j'ai 193 items. Ce sont tous des kits. Il n'y a pas de patron seulement. Et vous avez du point de croix compté, du point de croix imprimé. Certains sont commencés. Alors, je vais commencer par vous expliquer comment on va procéder. Il y a deux documents qui sont très importants. Le catalogue que je vais vous présenter maintenant. Et il y a un document qui est une offre de votre part pour les points de croix. Maintenant, j'ai pensé à ça. Puis moi, là, ce qui m'embêtait beaucoup, c'était de mettre des prix sur chacune des toiles, des projets, des kits. Puis j'ai dit, ben, c'est difficile de savoir quel prix vous êtes prêt à payer pour un kit. Alors, si je le mets trop bas, ben... je vais être perdante. Si je le mets trop haut, j'aurai pas d'offre. Bon, ben. Alors, j'ai décidé de faire une vente aux enchères silencieuse. Voici comment on va procéder. Après ce vidéo, vous pourrez m'écrire à lynn.loisiretpassion@gmail.com. L'adresse va être en description. Pour me demander de vous expédier le fichier, le catalogue qui est en format PDF et le document offre aux enchères, aux ventes aux enchères silencieuses. Je vais vous l'envoyer en deux formats. En format Excel, ça va être plus facile pour vous si vous avez un Excel chez vous ou une application qui vous permet de modifier un fichier Excel. Et je vais vous l'envoyer aussi en format PDF si vous n'avez pas Excel. À ce moment-là, PDF, ben, vous allez devoir l'imprimer puis le compléter à la main. Je vais revenir sur le document, le document d'offre tantôt. Vous avez la date limite, une fois que vous avez complété l'offre, vous me le retournez à mon adresse courriel. Vous avez la date limite, c'est le 21 octobre. Alors, vous avez plus d'un mois pour compléter le formulaire et me l'envoyer. Et ça vous donne aucun avantage d'être la première à me l'envoyer. Moi, ce que je vais faire, à mesure que je reçois les courriels, je regarderai même pas les offres, les courriels, les documents d'offres comme tels. Je vais mettre ça dans un dossier séparé dans mon Gmail. Puis le 22 octobre, je vais ouvrir puis je vais compiler toutes les offres. Alors, ça sert à rien de me contacter. D'abord, ça serait pas équitable pour les autres acheteuses potentielles. Alors, ça sert à rien de me contacter pour me demander est-ce que j'ai la meilleure offre. Je ne vous répondrai pas à cette question. Une fois que je vais avoir reçu toutes les offres, naturellement, ben celle qui va remporter, c'est celle qui a le meilleur offre pour un item en particulier. Si pour un item, j'ai deux offres identiques, autrement dit, mettons, là, j'ai deux offres à 7 $. D'abord, les enchères, c'est en dollars canadiens. OK, je le mentionne tout de suite. Moi, j'ai pas envie de commencer à me casser la tête en euros, puis non, je veux dire, vous ferez la conversion vous-même, alors, entre dollars canadiens et euros. De toute façon, c'est une conversion qui vous avantage. Puis, vous allez... c'est ça, une fois que si j'ai deux offres qui sont identiques,
Celle qui va la remporter, c'est celle qui au total a eu en fait de montant, a eu le plus grand montant en dollars canadiens d'offres acceptées. Ce sera pas en nombre, ça va être ça va être en montant. Bon, ma logique là-dedans, c'est que étant donné les frais d'expédition, je vous dis tout de suite qu'ils vont être d'un minimum de 35 canadiens par commande, OK, pour l'Europe. Pour le Québec, ça, c'est autre chose, mais pour l'Europe, à ce moment-là, bien, si vous avez comme seulement un article qui est accepté à 7 il y a des grandes chances que vous laissiez tomber. Puis c'est normal. Mettons, vous avez fait des offres sur 10 articles, puis vous n'avez remporté seulement sur un. Vous allez dire, je vais laisser tomber. Fait que c'est pour ça que je vais privilégier celle qui a le plus gros montant quand il y a des offres identiques. Alors, moi, à partir du 22, je vais compiler tout ça. Puis, je vais envoyer un courriel à toutes celles qui m'ont fait des offres, que vous ayez remporté ou non. Et là, je vais vous dire, OK, pour les offres que tu as fait, tu as remporté sur tel article. Et là, je vais vous poser 2 questions primordiales. Ben, la première, c'est êtes-vous toujours intéressé par ces articles? Alors, si jamais il y avait un article où vous seriez plus intéressé, vous pourriez dire je suis plus intéressé, ou vous pourriez dire ben je suis plus intéressé étant donné que j'ai pas remporté assez le montant d'expédition ne justifie pas le montant d'achat, vous comprenez, ça fait que bon. Puis à ce moment-là, ben j'irai plus bas, puis j'irai si vous désistez sur certains articles, à ce moment-là, je recontacterai celle qui était le plus haut enchère en dessous, puis la plus grande offre en dessous, voir, ben, OK, maintenant cet article-là est disponible. Alors ça, c'est la première question que je vais vous poser. Puis ensuite, je vais vous poser une autre question pour les personnes qui sont en Europe. Êtes-vous intéressé à être un point de distribution? Alors, je m'explique. Vous êtes soit un point de distribution ou soit que vous allez devoir aller chercher votre commande à un point d'expédition, de distribution. Alors, ça, je parle seulement pour l'Europe. Le Québec, je vais envoyer directement l'adresse, mais en Europe, étant donné les frais de port qui sont très dispendieux, alors je vais dire, OK, si vous dites oui, ça ne veut pas dire que vous serez nécessairement un point de distribution. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre je vais me mettre sur la map de la France, de la Belgique et ailleurs, là, puis je vais regarder dans quelle ville j'ai des points de distribution possibles. Puis ensuite, ben, je vais dire, OK, moi, je vais m'assurer que toutes les commandes sont toutes les personnes qui vont devoir aller chercher un point de distribution, le point de distribution ne sera pas à plus de 100 km à vol d'oiseau de leur domicile. Je parle pas en fait de route parce que là, ça devient plus compliqué mais à vol d'oiseau. OK? Alors, fait que vous pourrez pas avoir plus que 100 km à faire. Et à ce moment-là, bien, si vous êtes un point de je vais faire ça, puis je vais dire, OK, bon, bien, je vais distribuer les commandes en fonction de ce que j'ai comme commande, puis des adresses de tout le monde, tout ça. Mais OK, je vais dire, mettons, j'ai 4 points de distribution pour la France. Puis là, mais à ce moment-là, ça veut dire que je vais envoyer seulement 4 colis en France. Et la responsabilité des points de distribution, ce sera de s'assurer de contacter les personnes qui ont une commande, une partie, ben, leur commande a été expédiée chez eux, et de convenir avec elles
de la façon de lui remettre. Elle n'est pas tenue d'envoyer par la poste le colis à la personne. Si la personne dit, écoute, j'ai pas moyen d'aller le chercher, peux-tu me l'envoyer par la poste? Ben là, c'est un arrangement que vous faites entre vous deux, mais moi, je ne m'attends pas à ça des points de distribution. Là, c'est pas une obligation de leur part, c'est à ce moment-là, c'est vous discutez avec, puis vous voyez. Les personnes qui ne seront pas des points de distribution, ce que je vais faire, c'est que je vais leur envoyer le nom et l'adresse courriel et la ville, pas l'adresse complète, mais seulement la ville dans laquelle se trouve son colis. Si la personne, à ce moment-là, la personne pourra contacter par courriel la responsable du point de distribution, puis prendre arrangement avec elle. Si après une semaine, elle n'est pas capable de contacter, elle n'a pas de réponse de cette personne-là, puis qu'elle me contacte, puis elle dit, écoute, je suis pas capable de la contacter, moi je vais essayer de mon côté. Et si on voit qu'il n'y a pas de réponse, ben à ce moment-là, je vais donner l'adresse complète et le numéro de téléphone à la personne qui désire aller chercher son colis. Mais je suis convaincue, je suis confiante qu'il y aura pas que vous êtes toutes très honnêtes puis qu'il y aura pas de problème avec ça. Moi, ce que je fais les points de distribution, c'est pour minimiser les frais de port. L'expédition se fera par bateau. Ça veut dire 6 à 8 semaines minimum. Puis étant donné que ça va être probablement expédié en novembre, il y a des grandes chances que ce soit peut-être un petit peu plus parce que c'est le temps des fêtes. Ceci dit, bon, je pense que j'ai fait le tour. Alors, je vais vous présenter le catalogue, OK, en format PDF. Attendez, je vais vous mettre comme ça. Puis là, bien, j'essaie de grossir. OK. Pour chaque article, vous avez le nom, bon, l'artiste quand je l'ai, le designer, le vidéo de déballage quand il est disponible. Au début, je mettais pas les liens pour mes vidéos de déballage. C'est seulement les 2 dernières années que j'ai mis les liens pour les vidéos de déballage. Alors, vous pouvez aller voir le vidéo de déballage. Ça vous indique si c'est imprimé ou non, le count. Nombre de couleurs, je ne l'ai pas toujours. Point arrière, je ne l'ai pas toujours. C'est juste dernièrement. Nombre de points de largeur de hauteur, la grandeur en centimètres. Ici, très important, est-ce que c'est commencé ou non? Et le numéro d'inventaire, super important. OK? Oups. Alors, là, vous voyez, vous avez les photos ici de l'article. Alors ici, j'ai un Joy Sunday. Ici, j'ai animaux à la fenêtre pour Noël. Puis là, ben, vous pouvez voir, c'est... fait que je dis, c'est la compagnie sans nom, je ne sais pas de quelle compagnie que c'est. Mais là, je vous mets que c'est combien de points, puis tout ça. Alors, quand c'est des ensembles, ici, comme vous voyez ici, vous avez 4 projets qui sont des 4 saisons. OK? Ben à ce moment-là, si vous voulez les 4, c'est à vous de mettre dans l'offre, mettre les 4, puis mettre le même montant d'offre pour chacune des 4. Moi, quand je vais faire le récapitulatif des offres, ben je vais privilégier celles qui me font des offres pour toutes les toiles. Autrement dit, si j'ai une personne, je vous donne n'importe quel chiffre, mettons là que vous m'offrez 4$ canadiens par toile, OK? Puis qu'une, elle m'offre 4$ canadiens. Fait que ça fait dire total 16$.
Puis j'ai une autre offre qui m'offre seulement pour celle-là, puis elle m'offre 6 $. Ben même si elle m'offre 6 $ de plus pour juste un, ben je casserai pas l'ensemble pour celle qui m'offre qui me fait une offre pour les 4. OK? En passant, même si vous êtes toute seule à me faire une offre, si je trouve que le montant ne me convient pas, je vais refuser l'offre. OK? Alors, si vous faites des offres là, comme à 1 $ ou 2 $, oubliez ça, vous allez perdre votre temps. Là, c'est sûr que je ne vendrai aucun des articles qui sont dans cette liste à 1 ou 2 $. Puis comme j'ai des kits de dimension là-dedans, si vous m'offrez 20 $, oubliez ça, ça partira pas à ce prix-là. OK? Fait que je le dis tout de suite, même si vous êtes la plus élevée, si le montant n'est pas satisfaisant pour moi, bien, je ne vendrai pas. Alors ici, là, bon, vous voyez ici, on a un autre, les 4 saisons de Joyce Sunday pour ce motif-là. Bon, ici, on voit ici, j'ai les 4 saisons, la beauté orientale automne, beauté orientale été, beauté orientale hiver, puis beauté orientale printemps, mais l'été est commencé. Puis là, si vous regardez comme faux, il est marqué commencer, yes, OK? Alors, faites, c'est bien clair que lui est commencé. Alors, là, voyez-vous ici, j'ai imprimé ces noms. Faites attention, OK? Qu'est-ce que c'est? Ici, j'ai un kit de l'UKS qui est Lake Annecy. Attendez, là, si je regarde plus bas. Qu'est-ce que j'ai? Ben, j'ai celle-là, Sleeping with Butterflies, mais j'ai eu un kit de Crying Out quoi, puis bon, je le vends parce que c'est la même image. OK, alors... Bon, vous voyez ici, j'ai des kits dimension gold, et c'est des kits très anciens. Bon, j'aurais pu faire des recherches sur chacun, puis voir quel montant, tu sais. Mais c'est pour ça, là, j'ai un montant, je vais dire, OK, bon, vous m'offrez tel montant, je dis, OK. Ben là, je vais voir, c'est qui la meilleure offre, puis là, mais je vais dire, OK, c'est-tu raisonnable? Puis là, à ce moment-là, mais j'irai voir sur eBay ou d'autres choses, voir à quel prix ça peut se vendre, des kits qui sont non disponibles. Ne sont plus disponibles. Alors, Enchanting Pegasus, Flying Flowers. Ici, j'ai le Magnificent Wizard, OK. Puis j'en ai quelques autres ici. Alors, si je continue, j'ai quelques Margaret Morales de designers sans nom, là. Fait que, je sais pas si c'était Yishu ou alors, vous en avez quelques-uns. OK. Lui, faites attention, il est imprimé, non. Ça fait que, même si c'est de DIY Cross Stitch, il est pas imprimé. Lui, il est commencé. Je n'ai fait juste un peu. Vous n'avez pas de commencé qui sont... il y en a beaucoup, là. Ça fait que... Lui aussi est commencé, mais j'avais pas marqué oui, là. Mais j'ai juste comme le petit coin de bleu qui est fait, mais j'ai pas de photo. Fait que... Alors, c'est ça. Alors, vous voyez, il y en a... Ici, j'ai Spirit à Humphrey, celui-là. Je l'ai commencé un petit peu. Alors, pour chacun, lequel qui a... OK. Attendez, lequel je veux vous montrer... Parce que je vous mets le designer. C'est DIY Cross Stitch, là. Ça fait que je mets, c'est un Margaret Morales, mais c'est de DIY Cross Stitch. Fait que... tout est clair dans les choses. Ça fait que vous n'avez pas de raison de dire, ben, ah, je le savais pas. Lui, c'est un DIY Cross Stitch. Lui, il est très beau, mais je l'ai commencé en point de croix compté. Fait que
OK, lui ici, c'est un kit de Mayan Official Store. C'est un écart bien gros de m'en défaire, mais je le dis carrément. Les symboles sont très difficiles à différencier. OK? Puis c'est pour ça que je le vends. Mais je l'avais commencé. Puis c'est une très belle image, mais regardez, c'est... Oups, ici, si vous regardez, là, c'est très, très beau. Mais... Ah, un autre Margaret Morales de DIY Cross Stitch. Bon. Alors, on continue. Là, celui-là, je l'ai commencé de la version de Painting Fairy. Fait que c'est sûr qu'il est à vendre. Puis regardez dans vos colonnes comme faut. Est-ce qu'il est imprimé? Oui. Est-ce qu'il est commencé? Oui ou non? Le count qui est là. Vous avez toute l'information que vous devriez avoir. Ici, j'ai Voyage de personnages. J'ai les 4 saisons. OK? Qu'est-ce que je voulais vous montrer? OK. Mes Design Works, j'en ai 4 ou 5. Ils sont tous à vendre. OK? 2, 3, 4. Ouais, j'en ai 4. OK? Ils sont tous à vendre. Puis, il y en a un que j'ai commencé. OK? Puis, je vais le dire, je suis tout à fait limpide là-dessus. Je les vends parce que le patron, les points arrière sur le patron cachent les symboles. C'est très difficile à lire. Alors, j'ai pas de plaisir à les broder. Si vous êtes capable de trouver les patrons en format saga, puis de travailler avec, bien tant mieux. Mais moi, j'ai vraiment pas de plaisir à les broder. Puis c'est malheureux parce que les images sont très, très jolies. Mais je les broderai pas. Si j'ai pas de plaisir à les broder, je les broderai pas. Ça fait que c'est clair, OK? Alors, les 4 sont à vendre. Ici, j'ai toute la collection des... Bon, excusez, on a été coupé. Mon téléphone il a arrêté d'enregistrer, je sais pas pourquoi. Bon. Alors, je disais ici, j'ai toute la collection des fleurs de Joy Sunday. OK? Fait que c'est à vous à les mettre... toutes les mettre, si vous les voulez toutes, dans la liste. Ici, vous avez les 4 saisons. Ouais, voyons. Ici encore. Oh. Puis, c'est ça. Fait que je pense que j'ai fait le tour. Ici, j'ai une toile Huacan 18 CT. Je ne sais pas si l'angle va partir. Ça, c'était dans le temps où on avait ces problèmes-là. Ici, j'ai une Huacan en 14 CT, mais 28 couleurs. C'est pour ça que je la vends. Fait que je suis tout à fait limpide avec vous. Puis, là, maintenant, une fois que vous avez passé au travers le catalogue, vous avez l'offre sur vente aux enchères silencieuses que vous devez compléter. Alors, le haut du formulaire est obligatoire. Je vous demande votre nom, votre pseudonyme YouTube, votre adresse complète, votre numéro de téléphone et votre courriel. Vous êtes dit pourquoi tu nous demandes tout ça. D'abord, je veux m'assurer que c'est des personnes sérieuses qui m'envoient ça. Je sais que la plupart de mes abonnés sont très, très sérieuses puis que ils me feront pas perdre mon temps, là, mais je sais pas qui peut regarder sur YouTube puis qui peut demander. Alors, je vais être sûr qu'en ayant l'adresse complète, le téléphone, bon, tout ça, que vous êtes une vraie personne puis que c'est pas juste pour vous amuser à augmenter les enchères pour bon. Moi, j'ai pas envie d'avoir une personne qui remporte pour 15 items, mais que finalement, ben, c'était juste pour le fun qu'elle faisait ça.
Alors, puis là, vous devez mettre le numéro d'inventaire est super important. C'est le dernier, dans la dernière colonne, si on revient ici. Ah. Je disais, ici, numéro d'inventaire. Numéro d'inventaire. En bas, là, c'est ça qui est important. OK? Alors, moi, tout ce que je veux voir dans votre formulaire, c'est le numéro, je vais mettre ici en format PDF. Mettez le numéro d'inventaire. Vous pouvez mettre la description ici, le nom de l'article, comme pour vous. Puis faites l'offre en dollars canadiens, sans sous, sans décimales, OK? Alors, je veux une offre de 5, 6, 7, mais je veux pas une offre de 4,97. Je veux dire, j'ai pas envie de commencer à m'amuser avec les sous non plus, là. Alors, vous mettez tel numéro, telle description, vous mettez le montant, OK? Vous devez compléter au plus tard le 21 octobre. Alors, puis je vous dis à compléter et envoyer par courriel à, puis là, je vous remets mon adresse courriel, OK? Le pseudo YouTube, c'est utile pour la raison que vous devez être abonné à ma chaîne pour pouvoir participer aux enchères. Et la seule façon que j'ai de m'assurer que vous êtes abonné, c'est en obtenant votre pseudo YouTube. OK? Alors, c'est le nom qui apparaît au-dessus de vos commentaires sur YouTube. L'adresse complète aussi, c'est pour m'assurer que... écoutez, si vous vivez en région éloignée, très éloignée, exemple au Québec, il y a le Nunavut, là, que il n'y a pas de route qui se rende là, puis c'est juste par avion qu'ils peuvent recevoir des colis, puis ça coûte 150$ envoyer un colis là-bas, ben gardez là. Je veux dire, fait que je vais avoir l'adresse complète, puis il y a ça. Mais c'est pour m'assurer aussi du sérieux de la personne. Alors, j'ai fait le tour. Alors, là, maintenant, ce que vous devez faire suite à cette vidéo, si vous êtes intéressé, vous devez m'envoyer un courriel à line.loisiretpassion@gmail.com. L'adresse courriel est en description. Vous avez jusqu'au 21 octobre pour m'envoyer vos offres. Ça sert à rien de vous dépêcher. Il n'y aura pas d'avantage de me l'envoyer la semaine prochaine que si vous l'envoyez le 21 octobre. Mais il faut que je l'ai reçu le 22 octobre à minuit, le matin, là, ben, à partir de ce moment-là, je refuserai les courriels. Ça sera hors limite. Je vous contacterai dans les jours suivants, après le 22 octobre, une fois que j'aurai fait la compilation pour vous dire qu'est-ce que vous avez gagné et vous m'assurer que vous êtes toujours intéressé. Je vais vous demander à ce moment-là si vous êtes intéressé à être un point de distribution. Une fois que tout va être fait, ben à ce moment-là, je vais envoyer des factures. Vous devrez payer par PayPal. C'est très facile d'avoir des comptes PayPal et très sécuritaire. Si vous êtes au Québec, mais que vous habitez pas loin de chez moi, puis que vous désirez venir chercher votre commande pour vous éviter les frais d'expédition, à ce moment-là, c'est la seule exception où je vais accepter les paiements en personne, parce que là, elle va venir chez moi, fait que je vais m'assurer que ça soit bien payé. Mais sinon, ça va être, les factures vont être envoyées et vous devrez payer par PayPal. Puis, quand j'aurai reçu les paiements, ben à ce moment-là, bien, je viserai du montant. Quand je vais envoyer la facture, je vais faire une estimée des frais d'expédition. Ils vont être inclus dans la facture et ça va être un montant, comment je dirais.
J'ai pas envie de commencer à calculer sur chacune des boîtes par distribution, là, de dire, OK, ça, c'est tant de kilos, puis tout ça. Je vais faire une approximation, puis je vais dire, OK, la plus juste possible, mais ça va être divisé par le nombre de commandes et non pas en fonction de la grosseur ou du montant de la commande. Alors, que vous ayez gagné pour 30 $ canadiens ou que vous ayez gagné pour 150 $ canadiens, ça sera exactement le même montant d'expédition qui sera pour la France, l'Europe, là, je parle. Ça va être divisé entre toutes les commandes d'Europe, de France ou de Belgique. Les points de distribution n'auront pas de rabais sur les frais d'expédition. Ils vont avoir le même montant à payer que les personnes qui vont devoir aller chercher sur un point de distribution. Alors, je vais vous facturer, puis ensuite, je vais faire une estimation en fonction du poids des colis que je vais avoir envoyés, puis je vais diviser ça par le nombre de commandes sur l'entièreté de la France. Vous allez dire, peut-être c'est pas exactement juste, mais écoutez, là, pour 5 ou 6 $ de différence, ou 4 $, mais je veux dire, moi, là, je suis pas une entreprise, je suis une personne âgée qui a de la difficulté à se déplacer, puis j'ai pas, ça va être déjà quelque chose de tout envoyer ça. Et ça va tout être expédié en même temps, la même journée, pour l'Europe. Pour le Québec, ben ça, étant donné que c'est envoyé aux adresses individuelles, bien à ce moment-là, mais je peux les envoyer à mesure que je reçois les paiements. Si vous avez des questions sur le processus d'offres aux enchères, de cette vente, OK? Envoyez-les-moi par courriel. Je ne répondrai pas par courriel. Je ferai une autre vidéo sur les questions qui m'ont été posées pour que ça soit plus éclairci à tout le monde. Si vous avez des questions sur les articles, non, je ne répondrai à aucune question sur les articles. Vous avez la plupart du temps la vidéo YouTube, vous avez beaucoup d'informations dans le libellé, mais je ne veux pas commencer à donner de l'information privilégiée sur des articles. Puis ensuite, ça commence là. Si j'ai 100 personnes qui commencent à me poser des questions sur des articles, j'en finirai plus de répondre à des courriels. Alors, finalement, je me suis décidée, OK? Alors, je vous souhaite bonne chance à tous et à toutes qui feront des offres sur les articles. Puis je pense que j'ai fait le tour. Alors, sur ce, si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, raison de plus pour devenir abonné si vous voulez pouvoir participer aux enchères. Commentaires, suggestions sont toujours les bienvenus. Un pouce en l'air, ça m'aide toujours. Il y a toujours en description un lien pour m'offrir un café. Et je vous rappelle que vous pouvez toujours devenir membre de ma chaîne pour avoir le droit à des vidéos exclusives. Sur ce, je vous dis à demain.